Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je lis Acte 8, descend de Jérusalem à Gaza. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et se retournant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retourna à 6 fois de ses chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui, etc. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il rencontrait de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, plusieurs ces passages, et parce que c'est sur ces passages-là, sur la base de ces passages-là, que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Et sa confession de foi, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et comme on appelle, Paul a été baptisé, sa confession de foi, c'était Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Donc après tout ce que nous savons, et toutes ces choses-là. Et ici, voilà, Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est ce qu'il a montré. Jésus est le Fils de Dieu. Pour accuser Jésus, les gens ont voulu lui faire croire, lui faire dire qu'il dit que lui-même il est Dieu. Il dit, pas, j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, vous dites que je blasphème. Alors que quand la parole de Dieu vient à vos prophètes même, on dit qu'ils sont des dieux. Voilà. Donc ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Moi j'ai dit simplement je suis le Fils de Dieu. Donc voilà ce pourquoi nous sommes baptisés ici. Et nous sommes baptisés aussi parce que nous croyons que le moyen que Dieu a donné aux gens pour être sauvés, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les bonnes actions, ce n'est pas la morale, ce n'est pas il a cherché femme de celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Le moyen que Dieu a donné, c'est un substitut, un remplaçant. C'est le même moyen depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été sauvés grâce au remplaçant que Dieu a donné au substitut. C'était un animal de Adam et Ève sur ce substitut. De la même manière, la Bible dit que Jésus a porté nos péchés. Voilà. Et il nous a pardonné pour toutes nos offenses. Quand on dit nos offenses, ce n'est pas nos offenses passées seulement, ce n'est pas nos offenses présentes, mais c'est nos offenses à venir aussi. De sorte que l'usine de production des offenses là, c'est ça même que Dieu a enlevé. Et en enlevant ça, il a enlevé le cœur ancien et puis nous a donné un cœur nouveau. Un cœur qui fait que maintenant nous pouvons marcher avec lui, nous avons sa nature, il peut nous écouter, entendre nos prières. Donc voilà pourquoi nous sommes sauvés. Maintenant les bonnes œuvres, c'est des témoignages aux yeux des gens pour qu'ils quittent la mauvaise voie qu'ils ont. Sinon la repentance, comme Paul a dit de se repentir, c'est de voir que nous nous sommes trompés, nous avons pris le mauvais chemin, nous avons décidé, et comme on appelle, de comprendre les choses par nous-mêmes. Que le salut, c'est des efforts, c'est de traiter durement son corps, c'est de faire ceci, de prier beaucoup, de jeûner, de prier. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Ce qui est sûr, l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu vas prier. Alors, combien de nous on fait jeûne et prière? Il n'y en a pas. Combien de nous on fait veille de prière? Il n'y en a pas. Vous comprenez? Mais nous savons que nous sommes sauvés. Voilà. Le plus faible même peut être sauvé. Nous sommes sauvés parce que Jésus a porté nos péchés en son corps sur la croix. Jésus nous a remplacés. Le châtiment qui devait nous frapper, Jésus l'a porté. Voilà. Ce n'était pas le châtiment de nos choses passées. Voilà. Regardez, Jésus a déjà fait ça, mais son travail il a agi encore aujourd'hui. Donc s'il a porté les châtiments des gens, c'est les châtiments de ceux qui avaient péché seulement avant. Mais on dit qu'il a porté pour nous autres aussi, qui n'avons même pas péché quand il allait à la croix. Physiquement, je vais dire. Vous comprenez? Donc nous avons été entièrement pardonnés. Donc c'est la base de ce que nous croyons, de cette doctrine-là. Nous venons aux eaux du baptême pour être baptisés. Et quand on est baptisé, d'abord, l'explication, c'est quoi? Nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà. Et autrefois, nous n'avons même pas de vie que nous pouvions offrir à Dieu. Et puis le Seigneur a dit à son prophète, prophétise sur ses ossements desséchés. Est-ce qu'il peut vivre? Et il a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Et il a dit de parler. Quand il a parlé, les ossements sont revenus à la vie. Voilà. Donc, avant, nous n'avions pas de vie. Jésus dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et maintenant que nous avons eu la vie, vous comprenez, on n'a pas besoin de, comme on appelle, briser les liens parentaux, de briser les liens ombilicaux.
On n'a pas besoin de, comment je vais dire ça, essayer de prier pour que les malédictions ancestrales sur nous la quittent. Vous comprenez? Tout ça là, le fait de croire en Christ, nous sommes morts avec lui et puis nous sommes revenus à la vie avec lui. C'est ce que nous symbolisons dans le baptême des eaux. Nous sommes enterrés dans les eaux, ça c'est facile à faire, et nous en sortons. Donc, si avant, il y avait quelques alliances que nous avions faites avec les génies, avec les marabouts, que nos parents avaient faites, par lesquelles on dit que nous serions venus à la vie, alors que nous savons que la vie c'est Dieu ce qui la donne, toutes ces alliances-là sont brisées. Tout ça là c'est fini, vous comprenez? Le fait de croire en Jésus, nous sommes morts. Celui qui nous réclame, il doit aller dans le corps de Christ, taper à la porte de Jésus, pour dire, si Jésus dit oui qui est là, il dit non, ton petit qui est là, je suis venu le chercher. Alors Jésus lui-même, s'il veut te livrer, il va te livrer. Ça c'est si lui-même il veut. Nous nous souvenons, il a livré Job entre les mains de Satan qu'il a réclamé. Mais il a réclamé avec diplomatie, avec beaucoup de douceur. Et ton Job là, est-ce que tu ne penses pas que c'est pas être gentil à lui que même il dit Seigneur que ton jour vienne. Quand on prie, il a dit que ton règne vienne. Vous comprenez, Seigneur, que nous puissions nous retourner vers toi. Ça, ce sont nos prières. Et si nous sommes sur la terre ici, c'est pour pouvoir sauver encore quelques-uns, leur annoncer Christ, leur annoncer la bonne nouvelle, et puis leur montrer le chemin par lequel ils peuvent être sauvés. Donc voilà un peu les choses que je peux dire. Nous baptisons les gens selon ce que Pierre a fait ici, il a dit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés que nous avons obtenus. Après nous être repentis, et nous avons compris que la repentance, c'est le changement de manière de voir, de comprendre les choses. Autrefois, nous voyons les choses selon ce que notre famille nous a dit, selon ce que nos parents nous ont dit. Aujourd'hui, nous voyons les choses selon ce que le Seigneur dit. Pour nous, la seule vérité, c'est l'évangile. Après ça, il n'y a pas de vérité. Voilà. C'est des choses de la vie, on peut s'en accommoder. L'école, c'est un mensonge. L'éducation, c'est un mensonge. Tout ça là, c'est du diable. Les gens m'ont dit, oh, c'est pour te donner l'argent pour avoir une voiture, pour rouler sur pont, c'est tout. Pour te permettre de construire un pont là, c'est tout. Vous comprenez? Ça là, tu ne vas pas quelque part avec. Tu es mort, tu laisses tout ça là ici. Jésus dit, le monde va passer. Et tout ce qui contient va passer. Or, tout ce qui va passer là, si c'est inutile, c'est pour le diable. Si nous allons revenir, c'est pas nous sommes utiles, nous sommes quelqu'un. Vous comprenez? Jusqu'à même notre corps, il va le reconstituer. Voilà. Donc le monde avec sa philosophie, ça, tout ça là, il va brûler ça. Ça va passer. Amen. Voilà. Donc la seule chose qui est vraie pour nous, l'évangile. Si nous vivons ici, on s'en accommode et puis on vit avec eux quoi. Donc de temps en temps, les réels comme ça, ils s'accrochent trop à ça. Vous comprenez? Si Jésus dit, si quelqu'un fait parler avec toi, il veut prendre ta tunique, mon frère, donne-lui aussi ton manteau, il n'a qu'à prendre pour toi. Pour dire quoi? Notre cœur n'est pas vraiment dans ces choses. Si tu portes pantalon déchiré pour te promener, c'est pas grave. Si tu peux porter bon pantalon, c'est pas grave aussi. C'est pas mauvais. Mais